Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve après un long moment même euh, d'inactivité. Ça fait depuis le mois de janvier que je n'ai rien posté d'épisode long du moins sur la chaîne. Il s'est passé des choses, beaucoup de choses depuis que j'ai pas posté. Politiquement, pop culture, musique, enfin bref, tellement de choses qui se sont passées. On va pas faire un débrief de tout parce que sinon on en aurait pour je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, en tout cas, je m'excuse fortement d'avoir été aussi inactif. Cependant, j'ai été plus actif sur Instagram. J'ai notamment fait beaucoup de react aux cérémonies César, Oscar, Met Gala, iHeart, Grammys, voilà, pas mal de cérémonies comme ça. Donc ça, c'était sur ce point-là un peu plus positif. J'ai percé sur Insta aussi, sur mon compte plus principal, quand on a fait notre voyage scolaire. Voilà, un reel qui a fait 23 000 vues. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai été voir Ray en concert au mois de février. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode, probablement. Et là, dans 2 semaines, je vais voir The Weeknd. Bon, du coup, à l'heure à laquelle je monte, qui est très tard comparé au moment où j'ai filmé l'épisode, j'ai été voir The Weeknd. Du coup, c'était vraiment génial. Je vous ai fait un petit débrief sur Instagram, voilà, il y a toutes les stories, etc. Si vous voulez aller voir sur mon compte principal. Voilà, c'était vraiment trop cool, mais carrément j'ai hésité à pas regarder le petit poster. Bon, c'est le poster qu'on a acheté à l'extérieur du stade. Et voilà, j'hésitais à y retourner à Londres et tout, mais bon, il fallait pas trop faire de folie non plus. D'ailleurs, là, je filme sur mon nouveau Mac. Je crois que je vais peut-être en parler dans le podcast, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, je monte sur ordinateur maintenant. Donc ce qui me permet de libérer un peu de place sur les autres appareils et donc de faire peut-être un peu plus de contenu long, voilà, et plus de praticité tout simplement. Donc voilà, je vais en parler sûrement après, je crois que j'en parle dans l'épisode, ça fait un petit peu longtemps. J'ai remis le même t-shirt pour avoir quand même un petit raccord, voilà, histoire de... mais voilà, sinon je vous laisse avec la suite. Avec mes copines, donc ça va être trop cool, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bah écoutez, du coup j'ai fait 2 voyages. Je suis allé en Angleterre et en Italie. Du coup depuis je suis aussi parti en vacances d'été. Donc voilà, je suis retourné en Italie cette fois-ci, en Sicile. Donc voilà, j'ai pas mal bougé depuis les derniers épisodes du podcast. Italie où je retourne dans 2 semaines aussi, à peu près. Mais cette fois-ci en Sicile. J'étais à Naples la dernière fois, là je retourne en Sicile pour les vacances d'été. Le cadre a changé d'ailleurs, je sais pas, j'avais envie d'un petit changement. Voilà, je suis pas sur mon bureau. En fait, la vraie excuse, c'est que c'est le bordel vu que je suis en plein rangement des cours, vu que les cours sont finis, le bac est fini, tout est fini, tout. Sauf une seule chose qui me reste à faire avant d'être pleinement en vacances. Mais je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, j'ai changé, regardez, en fait, je remarque que j'aime bien, mais bon, là, vous êtes vraiment posé sur tous mes oreillers, donc voilà, faites pas gaffe à ma peau, j'ai mis des patchs parce que là, j'avais des boutons. Mais du coup, voilà, là, il y a quelques petits trucs qui ont été ajoutés, notamment, voilà, ce petit vinyle 41 tours de Elizabeth Taylor, un petit CD de The Life of a Showgirl que j'ai pris en mode un peu coffret. Bon, il n'y a pas le bijou intérieur parce que c'était moins cher, donc voilà, j'ai payé 9 euros au lieu de je sais plus combien, donc c'est pas très grave. Mais voilà, avec les petites photos qui étaient dedans, là, voilà, parce que je me suis lancé dans ma collection de CD. Voilà. En plus des vinyles. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, il y a encore des choses qui se sont rajoutées depuis, comme un nouveau vinyle de Dua Lipa, 2 nouveaux vinyles de Taylor Swift, et juste ici, on a ma petite collection de CD qui s'agrandit petit à petit. Donc voilà. J'ai acheté les 3 CD des 3 albums de Dua Lipa juste là. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai là ma petite collection de CD. J'aimerais bien faire d'ailleurs une vidéo collection musique.
Mais j'attends un petit peu parce que avec le pass culture, je vais avoir 150 €, donc je vais pouvoir m'acheter plein de vinyles, de, de CD aussi. Donc voilà, peut-être que je ferai des petites vidéos comme ça. En parlant de diversification de vidéos, euh, j'aimerais beaucoup peut-être faire parfois un peu moins de facecam comme ça, juste podcast. Par contre, je garderai toujours ce format-là, plutôt, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais faire d'autres, parce que j'adore les vidéos de... Faire d'autres concepts, je disais, parce que j'adore les vidéos de Maya Adorable, les vidéos du mercredi qu'elle fait, où vraiment elle est posée en live, etc., avec ses abonnés sur Twitch, tout ça. Et elle fait vraiment des... Par exemple, elle fait des Resto Impress, des tier lists, enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est un exemple précis que j'ai. Et j'aimerais bien aussi, parce que franchement, je kiffe, parce que ça permet de faire des trucs un peu plus divertissants, et en même temps, bah, de parler de choses aussi en jouant, en triant, en classant des choses, etc. Voilà, c'est pas, j'aimerais bien faire ça, c'est pas le truc que je voudrais faire tout le temps, mais j'aimerais bien agrémenter. Pareil, ça fait, enfin, c'est depuis que je suis tout petit en fait que je veux faire des vidéos sur YouTube. Ça a commencé avec les Playmobil et les Pet Shop quand j'étais petit. Voilà, là, après en fait, je pense que je me, je me cache un peu sur Instagram entre guillemets en faisant des petits formats courts, des petits trucs comme ça. Parce que de nombreuses fois, hein, j'ai fait des vlogs longs enfin, que j'ai monté parfois. Il y en a un que j'ai monté, c'était Noël 2023, je crois, la semaine avant Noël 2023. Je l'ai monté, hein, franchement, j'étais super content de ce que j'avais fait, etc. Je l'ai jamais posté. Il est toujours dans ma galerie. Un vlog que j'ai filmé pendant les vacances c'était quoi, bah, février de cette année. Que je n'ai jamais monté et dont les rushs sont encore sur CapCut sur mon téléphone. Voilà, ça reste en suspens, mais en fait c'est ce que j'aimerais trop faire en fait des vlogs comme ça, mais en fait je me dis c'est un peu compliqué parce que bah j'ai pas toujours la possibilité d'avoir le temps, d'être au calme tout le temps, j'ai pas forcément tous les matériels, etc. Enfin certes il faut juste un téléphone pour filmer, mais il faut avoir pensé à tout machin machin, il faut avoir quand même des choses assez divertissantes parce que si je fais juste un vlog où je suis chez moi toute la journée, où je fais juste des trucs comme ça, genre par exemple aujourd'hui exemple, j'ai pas fait grand chose, j'étais beaucoup dans ma cuisine parce que j'ai cuisiné. Puis j'ai fait un aller-retour en bus pour aller déposer un truc quelque part. Enfin bref, vous voyez, c'est pas très intéressant. Ça peut le devenir avec du montage, mais bon, voilà. Enfin bref, voilà sur la diversification que j'aimerais apporter. Et aussi, ça, tout le monde me le dit, de me lancer sur TikTok. Donc, tous les formats courts qui sont sur Instagram, certains qui ont percé déjà sur Instagram, qui pourraient encore plus percer sur TikTok. Euh, et ils me disent oui il faut que tu te lances et tout machin machin. Alors moi j'aimerais bien me lancer, en fait c'est juste je ne veux pas installer TikTok pour avoir un réseau en plus pour être encore plus addict à mon téléphone. Voilà, j'ai pas très envie de ça. Donc si jamais j'installe TikTok ce serait uniquement pour poster et il faudrait que je me cantonne uniquement à ça. Donc du coup en ne suivant aucune personne sur TikTok sauf mes amis. Voilà. Et poster, parce qu'en soi, là du coup, si je crée un compte maintenant et que je reprends tout ce que j'ai sur mes comptes Instagram, mes différents comptes Instagram, bon évidemment pas les trucs des cérémonies parce que c'est déjà passé, donc voilà, mais tous les reels, bah tout ce que j'ai en magasin, quoi, entre guillemets, si je le poste au moins deux fois par jour, tous les jours, pendant, allez, je pense que je peux tenir comme ça, enfin 1 à 2 fois par jour, tous les jours, je pense que je peux tenir 2 semaines, 2, 3 semaines facile, et du coup en refaire après, parce qu'il y aura les vacances, il y aura les concerts, les machins, machin. Je pense que ça pourrait tenir, ça pourrait marcher. Après, évidemment, on n'est pas sûr, hein, ça peut flop royalement aussi. Mais bah, j'ai une copine, bah, Elina, qui ne fait que de me rabâcher. Mais lance-toi, lance-toi, lance-toi. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis fortement depuis quelques temps. Après, en plus, enfin, je serai majeur cet été, donc je pourrais faire ce que je veux. Voilà. En fait, moi, c'est juste vraiment, ouais, ce serait pour vraiment diversifier, peut-être ramener des gens sur YouTube, ramener des gens sur Instagram. En plus, voilà, augmenter ma visibilité, on va dire ça comme ça. En plus, avec les études, ça ne peut être que bénéfique parce que je vais vraiment faire des études dans la com,
dans la publicité, etc. Et si jamais j'ai l'occasion de démarcher des marques ou que ce soit, ça peut être super bénéfique. Voilà pour ce qui est diversification, tout ça. Et en parlant du coup d'études supérieures, on va venir au point aussi que je voulais aborder dans cet épisode, c'est le fait que, bah ça y est, Parcoursup est passé, c'était le 2 juin du coup les résultats, je sais plus, bref, j'ai vu à 17h et quelques les résultats. Et donc je me suis connecté et ma mère et moi on était un peu, enfin moi moins stressé que ma mère, mais elle avait peur surtout de voir au niveau des résultats comment est-ce que ça allait se passer, etc. Si j'allais être pris directement là où je voulais. Et j'ai été pris directement là où je voulais. Donc voilà, dès le soir même, j'ai accepté la proposition et j'ai rejeté toutes les autres parce que il y avait un seul, j'avais mon vœu principal et le reste c'était des vœux au cas où. Et voilà, donc j'étais super content. Bon, j'avais quand même un sentiment que j'allais l'avoir ce vœu, parce que voilà, les profs qu'on avait vus, tout le monde ne faisait que nous rassurer, nous rassurer. Donc j'étais plutôt confiant là-dessus. Et donc voilà, là, les inscriptions, il me semble que elles sont la semaine prochaine. Donc voilà, je vais aller m'inscrire la semaine prochaine. Donc je reste enfin, dans ma ville, enfin, dans la grande ville à côté. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, j'en ai pour 3 ans. Et ce que j'aimerais bien faire, du coup je fais un BUT Infocom, voilà pour ceux qui veulent savoir. Et j'en ai pour 3 ans, donc chaque année d'ailleurs j'ai un stage. Donc là j'ai déjà un stage qui va arriver, je sais pas si ça va être novembre-décembre ou si ça va être après. Il faut que je vois, mais si c'est novembre-décembre, bah, dès que j'aurai les conditions du stage, bah, il faudra que je me dépêche pour aller le chercher. Et après, euh, l'année suivante, j'aimerais beaucoup faire un semestre à l'étranger. Dans l'idéal, ce serait un semestre dans un pays anglophone, donc un pays du type Canada, États-Unis. Voilà, j'aimerais trop aller au Québec, alors à Montréal, ou aux États-Unis, peut-être avec les villes qui sont, je sais pas, qui sont jumelées avec la grande ville juste à côté. Je ne sais pas. Voilà, je vais voir encore les conditions. Voilà, je pense qu'à mon avis déjà pour faire un semestre étranger dans un pays anglophone, il faut être bon élève, il faut avoir des bons résultats, que ce soit en anglais ou dans toutes les matières. Voilà, ça je me fais pas de soucis. Voilà, j'ai hâte quand même de commencer de découvrir un peu plus ça et il faut vraiment que je me mette en tête que en fait les élèves m'ont dit voilà le premier semestre t'as beaucoup de boulot, c'est pas évident, il faut s'organiser, etc. Donc voilà, il faut que je prenne en compte ça et que bah, je sois pas trop surchargé, parce que c'est ce qui peut arriver en fait quand les élèves se prennent pas trop en avance dans ce BUT là, mais j'espère que ça le fera. Après par la suite du coup, on continue à parler d'école, tout ça. Le bac, c'est fait. Voilà, j'ai passé toutes mes épreuves, mon oral, etc. Bon, les sujets étaient pas ouf, globalement dans toutes les matières. Voilà, philo, ça allait, on va dire. J'ai essayé de mettre un max de choses. J'espère m'en sortir avec plus de 13. J'espère, je croise les doigts. AGGSP c'était hardcore, mais ça a été, enfin les sujets étaient pas ouf, mais franchement ça va, on aurait pu avoir pire. Mais c'était trop vague sur certains, enfin sur un sujet, surtout sur le sujet de la guerre. Moi j'ai pris celui-là pour la dissertation. Et trop vague, trop vague. Enfin, fallait vraiment délimiter, fallait faire un tri. Bref, ça on verra bien, j'espère. Allez, en fait, j'aimerais bien avoir au moins 15, mais ça va être galère, je pense que ça va être galère. Donc voilà, si j'ai plus de 12, ça me ferait plaisir. Voilà. Après, AMC, bah, c'était beaucoup plus chill. Voilà, bon, j'ai peut-être dépassé un peu le nombre de mots. J'ai dû faire genre 640, trucs comme ça. Mais comparé à certains, j'ai vu qu'il y en a qui prenaient des copies en plus, alors que c'est 500 mots. Bon, je pense qu'il y en a qui ont abandonné les 500 mots et qui sont partis à nous faire des dissertations. C'est pas ça qu'il fallait faire, mais bon, écoutez, si ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, tant pis pour eux. Bref. Et pour le grand oral, écoutez, je suis tombé sur du coup AMC. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, du coup, ma performance oratoire, on va dire ça comme ça, c'est bien passé. Je suis content de ce que j'ai fait. Après, les questions, évidemment, c'était
plus compliqué. Mais globalement, c'est ce qui est ressorti de tous les grands oraux. C'était les questions qui étaient un peu plus hardcore. Parce que voilà, peut-être on était moins préparé ou je sais pas. Enfin bref, j'espère quand même avoir une bonne note au-delà de 15. J'espère. Pareil pour la MC, j'espère. Et voilà, les résultats sont dans tout pile une semaine. Bon, du coup, avec le temps, j'ai eu les résultats et je vais pouvoir vous faire un vrai update. Du coup, j'avais dit en philo que j'aimerais bien avoir plus de 13 et j'ai eu 14. Voilà. En AGSP, j'espérais avoir au moins 15, j'ai eu 15. Enfin, j'espérais avoir au moins 12 et why not 15, j'ai eu 15. En AMC, j'aurais aimé avoir au moins 15, j'ai eu 20. Voilà, j'ai plutôt d'être ça. Et au grand oral, pareil, j'aurais aimé aussi avoir au moins 15 et j'ai eu 16. Donc au jour où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, je prie pour une mention très bien peut-être. Enfin en vrai ça sert à rien d'avoir la mention très bien enfin pour les études ou quoi que ce soit. Mais enfin moi ça me ferait un peu plaisir, vous voyez, c'est quand même c'est assez bénéfique. Puis même ça booste un peu quand même, je sais pas pourquoi, mais même je sais pour les banques qui donnent des primes, etc. Ça fait toujours plaisir, voilà, des sous en plus quand on a une mention. Donc, voilà. Et du coup, pour updater sur les mentions, etc., j'ai finalement eu la mention très bien avec 16,16 de moyenne générale. Voilà, j'étais vraiment trop content. J'étais hyper soulagé aussi. Mais voilà, c'est passé. J'ai eu la mention très bien, donc vraiment j'étais refait. Ça m'a vraiment refait ma journée, c'était génial. Et après l'oral, là, j'ai enchaîné pas mal de fêtes, d'anniversaires, de balles. Regardez plein de petites photos là que j'ai affichées juste là, des petites photos, des petits Polaroid, tout ça. Euh, voilà, on a vu que je faisais partie de la MDL. Euh, on a bien connu le bon rush le jour du bal. C'était assez galère, mais au final, on était super content de ce qu'on a fait. Tout le monde avait l'air content, tout s'est bien passé. Donc voilà. Là, j'ai été faire un dernier bisou au lycée tout à l'heure, quand j'ai posé mon dernier manuel. Et voilà, je le reverrai que. Quoique, non, je pense que je vais le revoir si jamais on va avoir les résultats. Je pense qu'ils seront affichés. Donc en fait, à chaque fois, je dis c'est la dernière fois, c'est pas la dernière fois. Puis même, il y aura encore la remise des diplômes, etc. Donc voilà, c'est pas la vraie dernière fois, mais c'était la dernière fois que peut-être que je rentrais dans ce bâtiment-là. Voilà. Et puis vraiment, j'ai un gros sentiment enfin un peu de tristesse parce que j'ai vraiment kiffé mes années lycée. Ça a vraiment été crescendo. C'est-à-dire que ma meilleure année, je pense que c'est la terminale. C'était vraiment trop cool. Euh, Celle que j'ai un peu moins aimée, c'était à seconde parce que je pense que c'est vraiment l'adaptation. Et ça a été quand même un choc comparé au collège. Et la première, voilà, c'était plutôt cool. Franchement, c'était assez cool, mais la meilleure reste quand même celle de terminale. Voilà, cette année, j'ai fait plein de trucs. J'ai déjà fait un voyage avec tout le monde. Même l'année dernière, j'avais fait un aussi en échange. Mais même, enfin, il y avait vraiment une bonne ambiance entre tous mes amis, tout ça. Enfin, je suis content. Et du coup, ça m'attriste un peu de quitter tout ça. C'est surtout vraiment ouais, ce côté où on sera plus tous ensemble. Genre, c'est vraiment ça que qui va me manquer le plus parce que je trouve qu'il y avait une vraie cohésion amicale entre tout le monde, que on s'est construit vraiment un cercle d'amis hyper soudé, hyper sympa. Et voilà, c'est vraiment ça qui va me manquer. Même si je sais enfin, j'espère qu'on va se voir quand même. Là, déjà, je sais que mon anniversaire, il est planifié après les vacances d'été, après la rentrée, et que peut-être cet événement-là, ça va permettre de réunir tout le monde et tout le monde va un peu s'updater, tout ça, se revoir. Donc j'espère vraiment que ça pourra le faire. Après, il y en a qui partent, soit à l'étranger, soit dans d'autres villes. Donc ça, pareil, je veux vraiment essayer de garder un contact. Et puis, il y en a pas mal qui restent aussi ici. Et je sais qu'on va se voir, par exemple, à des pauses le midi, pendant les week-ends, les vacances, le soir. Ouais, il y a pas mal de gens qui restent là et qui sont assez proches. Enfin, les différents campus sont assez proches dans la ville. Et donc ça me fait aussi plaisir parce que je sais que bah, je pourrai toujours voir ces personnes-là. Et puis, je vais sûrement me faire de nouveaux amis bah, au BUT. Je me dis, il y a des gens que je connaîtrais pas encore. Il y a une personne que je connais déjà. On se connaît, on est content, on est assez rassuré d'y aller ensemble. Donc ça, je trouve que c'est plutôt rassurant pour la rentrée. Et puis voilà, là,
je vais être prêt pour ma petite rentrée. J'ai mon petit MacBook qui attend au chaud pour mes 18 ans pour l'IUT parce que je pense que ça va être l'outil le plus pratique parce que eux là-bas aussi il y en a, etc. Donc voilà. Enfin, maintenant c'est les vacances. Mais voilà, enfin, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais vraiment ce petit goût de regret de l'année. Là, je veux essayer de pas l'avoir et de vraiment profiter. Là, je sais que vendredi et samedi, j'ai encore, enfin surtout vendredi où il y aura plus de monde du lycée, euh, où je vais voir encore un peu tout le monde. Mais après, ce sera vraiment, ouais, je pense une des dernières fois où on sera un peu tout le groupe. Enfin encore non. La dernière fois qu'il y avait vraiment tout le groupe, bah, c'était au bal. Mais après, voilà. Je veux essayer de faire des choses. Après, pendant les vacances, c'est compliqué parce que tout le monde part à différentes périodes. Il y en a qui travaillent. Voilà. Donc, je veux vraiment essayer que cet été il soit cool. Je pense que je vais pas travailler cet été. Je vais vraiment profiter de mon dernier été. Peut-être pour développer un peu les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment le faire cette fois-ci. Et pas juste me le dire et laisser ça en plan. Du coup, en parlant de réseaux sociaux, là, ça y est, je me suis vraiment réellement lancé, notamment sur Instagram, sur mon compte principal, où pendant tout le mois d'août, je fais un reel par jour, en plus de mes publications de vacances. Voilà, il y aura même des fois plus d'un reel par jour parce que des fois j'en ai trop de prévus, de préparés. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez tout ce qui est un petit peu vinyle, conseils, anecdotes, etc. Enfin bref, plein de choses que je fais là-bas. Bah écoutez, je vous invite à aller voir sur Instagram. Parce que voilà, c'est le moment ou jamais de développer ça, de réellement se lancer, de réellement commencer. Voilà. Et puis voilà, j'aimerais bien faire tout ça, pouvoir lancer différentes choses, etc. Et puis voilà, puis aussi il y a une chose qui m'attend. À l'heure où je tourne, c'est demain. Voilà, je sais pas quand est-ce que cet épisode sera posté, mais c'est demain à l'heure où je tourne. C'est le permis. Voilà. Je passe mon permis demain, donc le mercredi 1er juillet. Voilà. Donc en plus, non mais je m'en veux tellement aujourd'hui. En fait, je devais avoir une heure de conduite à midi. Et en fait, moi, comme un golemon, vu que j'avais plusieurs plannings dans mes fichiers pour mes heures de conduite, j'ai cru que c'était à 17h parce que j'avais vu sur un planning que c'était un mardi à 17h. Et donc, en plus, j'étais en plein rangement, donc mon téléphone était en silencieux, évidemment, il est toujours en silencieux, ça c'est un petit peu un gros défaut. Et donc, je vais voir sur mon téléphone après, et il était 12h30. Et donc, je vois que mon moniteur m'a envoyé un message, on n'a pas une heure de conduite à midi, etc. Donc, je l'appelle en urgence, ouais, pardon, je suis désolé, machin, machin. Donc, j'avais oublié que j'avais heure de conduite à cette heure-là. Et vraiment, ça me saoule, je m'en veux trop parce que c'était mon avant-dernière heure. Et je me dis que ça aurait été assez bénéfique de la faire. Heureusement, j'en ai encore une demain, juste avant le permis. Donc ça me soulage un peu. Et voilà, je suis pas non plus dans la merde, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment que je pense à bien tout faire, etc. Mais donc voilà, je passe mon permis demain. Et ce sera vraiment le dernier examen de l'année pour vraiment clôturer cette année d'examen. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et si je l'ai, bah, ce sera vraiment la fiesta parce que j'enfilerai bac, permis, Parcoursup, voilà. Tout, tout se passera en même temps. Je m'adosse un peu parce que voilà, on se met confortable ici. Mais voilà, j'espère que tout se passera bien. Et puis si tout se passe bien, bah, ce sera vraiment la libération totale. Et, euh, et puis je pourrai partir en vacances sereinement. Voilà. Du coup, un nouvel update s'impose et j'ai bien eu mon permis. Je l'ai eu avec 25 et demi, je crois, sur 31. Donc voilà, franchement, du fait que je l'ai, moi, ça me va très bien. Et puis, j'ai eu peur de ne pas l'avoir parce qu'en fait, j'ai calé à un moment et c'était à une intersection. Donc je ne sais même plus comment je suis reparti, carrément j'ai oublié comment j'avais fait. Mais bon, voilà, je me suis réveillé avec une bonne nouvelle. Voilà, j'avais le permis. Donc franchement, j'étais aussi refait, trop content. Et puis voilà quoi.
Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah, je vous ai exposé un petit peu tout ce qui s'était passé, tout ce que je voudrais faire. Là, vraiment, je voudrais prendre ces 2 semaines de vacances pendant que tout le monde n'est pas encore en vacances pour faire plusieurs choses. J'aimerais bien tester de me lever tôt un matin et puis d'aller faire du vélo, d'aller à la plage, d'aller profiter du lever de soleil. J'aimerais trop faire ça. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine quand il va faire un peu plus chaud. J'aimerais bien continuer à créer sur les réseaux sociaux. Aussi me faire un petit peu d'argent sur Vinted, etc. Parce que voilà, avec les 18 ans de tout le monde, c'est sûr que l'argent part un petit peu plus vite. Voilà, continuer à ranger. Et puis voilà, attendre les résultats du bac. Et faire toutes les petites choses dont j'ai envie. Voilà, profiter de mes amis avant qu'ils partent faire leurs études. Parce qu'en plus, oui, il y en a qui restent ici, mais il y en a qui commencent tôt, parce que tous ceux qui font médecine, etc., c'est super tôt, les prépas, ça commence mi-août, donc voilà. Mais bon, ça va le faire, c'est vraiment ça dont je veux vraiment faire attention, c'est le garder ce lien avec les gens, parce que j'ai trop kiffé mes années lycée, et que ça me ferait vraiment de la peine si jamais ce lien se perd. Même il y a des gens que j'ai retrouvés au lycée, euh, à qui j'avais pas tellement parlé pendant un long moment, ou même à qui j'avais parlé mais que je voyais très peu, et du coup je les ai retrouvés, et puis voilà, ça a renforcé des amitiés, renforcé des liens, et puis maintenant voilà, ils sont plus importants, et puis il y a plus de liens, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi, et puis voilà, j'espère que ces liens resteront à travers le temps. Mais voilà. On va éviter d'aller dans un truc trop philosophique. Ouh là là, ça c'est. Alors faut pas regarder, ça c'est les vêtements que l'entasse qui sont à vendre sur Vinted. Je vais me remettre droit parce que c'est pas très beau. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, oui, j'allais dire on va pas partir sur un truc trop philosophique parce que vraiment je pourrais partir loin. Mais voilà, je garde ces discussions quand on est fatigué avec des amis et qu'on est sur le point de s'endormir et qu'on discute de l'avenir et que on déprime un peu. Voilà. Mais enfin bref. Écoutez, moi je pense que je vais vous laisser. C'est déjà pas mal pour un petit épisode de retour. Et je vais pouvoir commencer à réfléchir à plein de différents épisodes que je vais pouvoir faire dans ces prochains jours, j'espère. Je vais enregistrer différentes choses. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter d'autre, moi? Mais je pourrais vous parler, je pense, dans un prochain épisode de tout ce qui a été un peu pop culture, de tout ce que j'ai été voir, etc. Peut-être un épisode, un petit récap des sorties musicales, de ce qui va venir. Et puis voilà, peut-être des petits épisodes de Dress to Impress, ça peut être sympa. Des tier lists des sorties musique de l'année, des artistes, des... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je sais pas, je vois souvent sur Instagram par exemple des petits débats, questions oui, non, etc. sans débattre ou des trucs comme ça. Voilà, j'aimerais bien faire peut-être un petit podcast avec quelqu'un. Avec Lina, on devait en faire un, on avait dit quand on est à Paris récemment, mais on n'en a pas fait, voilà, au final. Mais peut-être on en fera un avant qu'elle parte, faire son année d'échange, voilà, elle vous expliquera peut-être si jamais on en fait un, ce qu'elle va faire. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Et puis je vais continuer mon petit rangement que j'ai laissé en plan pour enregistrer cet épisode, qu'il fallait enfin que j'enregistre. Et ouais, j'aimerais bien aussi, ah oui, petit truc, j'aimerais bien peut-être, enfin j'ai redesigné un peu MDR. J'ai redesigné, non, j'ai demandé à ChatGPT de un peu, pas nettoyer, mais genre mieux définir mon logo du podcast. Parce que malheureusement, je peux pas me payer un graphiste et j'ai pas les talents de graphiste non plus. Donc c'est pas bien d'utiliser l'IA trop souvent. Mais là voilà, j'avais déjà une base de logo et je vais donner pour restyliser, enfin que ça soit un peu plus net. Et voilà, je suis content de ce qu'il m'a sorti. Franchement, c'est hyper conforme au dessin que j'ai depuis le début du coup. Euh, et puis j'aimerais bien peut-être créer mon générique. Voilà, je vais. Hier soir, j'étais sur GarageBand et je savais pas trop comment ça marchait, donc peut-être regarder un tuto avant de comment marche GarageBand parce que sinon ça va être un peu chiant.
Mais voilà, un nouveau logo, nouveau générique, et puis voilà, pour relancer un petit peu. Peut-être que cet épisode sera sur un nouveau générique, je ne sais pas trop encore. Mais voilà. Moi, je vous dis enfin à la prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère que je serai de retour bientôt. Et puis, moi, je vous dis à plus pour un prochain épisode. Salut!